Alors, connaissez-vous l'AGI? Connaissez-vous l'IA? Connaissez-vous l'alignement? Et connaissez-vous le comportement émergent? Peut-être pas, et on va vous dire aujourd'hui ce que c'est. Bonjour à tous, en direct de New York. Le phénomène de ces 10, 15, 20, 30 prochaines années, c'est l'intelligence artificielle, qui bouleverse tout, qui change notre vie, et sur lesquelles il faut quand même qu'on se penche un peu pour essayer de comprendre comment ça marche, parce que si on ne le fait pas, on sera vite dépassé. C'est comme les gens qui disaient quand Internet est arrivé, non, je ne suis pas sûr que je veux faire du traitement de texte, moi Excel, non, ou Lotus à l'époque, etc. PowerPoint, inutile et tout ça. Non, non, il faut s'y mettre et s'y mettre vite. Alors, je vais vous donner quelques mots-clés, on ne va pas passer un temps fou là-dessus, mais quelques mots-clés qui sont aussi des concepts qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. En deux mots, déjà, pour vous dire que nous sommes sponsorisés par BHSU University, qui est une université 100% en ligne, dont 25% du curriculum, c'est de l'intelligence artificielle appliquée au business, à la finance, au droit, etc. Donc, comment intégrer, quand vous êtes dans le business, toutes les techniques d'intelligence artificielle, mais aussi quand vous êtes avocat, expert comptable, etc., que vous soyez cadre sub dans une entreprise, de travailler dans un hedge fund, dans la finance, que vous ayez votre start-up, etc. Vous êtes tous concernés. Et ce MBA vous donne une bonne connaissance à la fois de tous les éléments du business, finance, management, marketing, etc., mais aussi de l'intelligence artificielle qui rentre dans ces business pour les améliorer, pour aller plus vite et pour être plus productif. Vous trouverez l'URL de notre sponsor dans les notes en dessous et je vous engage à les consulter, voir, c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. C'est en 12 ou 16 mois et on n'a pas besoin de partir de chez soi, on peut continuer à travailler si on a un job et c'est la nouvelle forme d'éducation qui prime. Aujourd'hui, il faut savoir que 55 à 60% des étudiants américains et autres qui font des MBA américains le font en ligne par rapport à 40% qui ne le font plus. Il n'y a plus que 40% des étudiants de MBA aux États-Unis qui sont en présentiel. Alors, je vais vous parler de l'AGI. AGI signifie intelligence générale artificielle. En tant que concept, il est utilisé pour désigner une intelligence artificielle nettement plus avancée qu'il est actuellement possible, qui peut faire la plupart des choses aussi bien que les humains et souvent mieux. Alors, quelqu'un disait, je crois que c'est Elon Musk, pour moi, EJA est l'équivalent d'un humain médian que vous pourriez embaucher en tant que collègue et il pourrait dire et faire tout ce que vous seriez heureux qu'un collègue distant fasse derrière un ordinateur. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez un tel camarade, il ne devient pas votre camarade très longtemps parce qu'après, il prend votre place et votre job. Donc, on est sur un paradoxe qui fait que pour rester compétitif dans l'intelligence artificielle qui risque de nous prendre notre job, il faut apprendre l'intelligence artificielle pour garder son job. C'est l'œuf qui fait la poule, ou la poule qui pond l'œuf, et l'œuf qui devient la poule, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut s'y jeter comme on se jette à l'eau pour apprendre à nager. L'éthique de l'intelligence artificielle, c'est un sujet très très important puisque c'est le désir d'empêcher l'intelligence artificielle de causer des dommages immédiats et on se concentre souvent sur des questions telles que la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle collectent et traitent les données et les possibilités de biais aussi. C'est-à-dire que si vous dites à l'intelligence artificielle que c'est bien de faire la guerre parce que c'est en tuant un maximum de gens qu'on peut se donner un maximum de richesse, l'intelligence artificielle va vous le répéter. Si vous demandez à l'intelligence artificielle de vous dire si telle ou telle personne, tel ou tel monstre de l'histoire et du passé trouve lui des choses intéressantes, l'intelligence artificielle va dire « oui, il a tué tant de gens, etc. Mais malgré tout, il a fait ceci, il a fait des ponts, des voitures, des trains qui arrivaient à l'heure, etc. etc. » Donc, l'intelligence artificielle, elle fait ce qu'on lui dit. Et puis après, elle se développe avec la black box, c'est-à-dire elle a sa
façon de générer elle-même des idées et de les mettre ensemble, qui font que s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'autorité extérieure, gouvernementale et puissante pour surveiller ce que dit l'intelligence artificielle, on est devant un problème catastrophique. D'ailleurs, c'est les social media, les médias sociaux ont connu cette possibilité. C'est avec des gens qui disaient les choses abominables, ou mettaient des photos abominables ou des vidéos sur les médias sociaux, faisaient du bullying, c'est-à-dire du harcèlement des autres, etc. Sur les médias sociaux, on essaie de réguler, on essaie de faire attention. Des fois, on sanctionne trop, des fois, on sanctionne pas assez. Et bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose, puissance 10 milliards. C'est-à-dire qu'il va falloir s'y pencher très, très vite. La sécurité de l'intelligence artificielle, c'est la crainte la plus grande qu'ont les spécialistes aujourd'hui, c'est que on se demande si une intelligence artificielle super intelligente pourrait nuire ou même détruire l'humanité. Beaucoup des scientifiques le pensent. Elon Musk, qui a été à l'origine de la création de ChatGPT-4, qu'il a fait, enfin ChatGPT en général, qu'il a fait pour des raisons et que maintenant qui est possédé par Microsoft, mais qui a créé l'intelligence artificielle avec d'autres, et les gens de Google et d'autres, etc., et IBM, parle de ce véritable danger de détruire que l'intelligence artificielle détruise le monde. Donc on n'est pas simplement sur les robots qui vont nous faire du mal, on est vraiment sur un concept qui est réellement celui de l'intelligence artificielle qui modifie notre structure de société. Déjà, il y a 40 ans, on se demandait si les ordinateurs si on pouvait débrancher l'ordinateur pour pas qu'il devienne fou et dangereux. Le problème, c'est que les centrales nucléaires, les centrales à charbon, il y en a encore un peu, et puis il y en a encore beaucoup à gaz et à pétrole, et tout le système électrique est managé par les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Donc si vous dites à l'intelligence artificielle, je me méfie de toi, donc je vais couper le courant, elle ne coupera pas le courant. Donc on est face à un problème d'une énorme importance, et c'est pour ça que je voulais vous en parler et vous familiariser avec ces problématiques dont vous avez entendu parler, mais qu'on ne souligne pas suffisamment, ni dans les médias, ni dans les organismes gouvernementaux, et pas assez dans les universités, sauf celles dont je vous parlais, HSU, il y en a d'autres. Hein. Mais petit à petit, les universités se mettent au travail, mais beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle parce que les profs se disent, bon, on ne sert plus à rien, puisqu'on peut nous sortir 10 pages de mémoire excellemment fait, avec ChatGPT meilleur que le meilleur des étudiants, et on n'a pas de logiciel pour l'instant pour déterminer si c'est ChatGPT ou quelqu'un d'autre qui a fait le devoir. Qu'est-ce que c'est que l'alignement ? L'alignement, c'est la pratique consistant à ajuster un modèle d'intelligence artificielle pour qu'il produise les résultats souhaités par ses créateurs. C'est en fait la manière, autrement dit, de faire ce qu'on disait tout à l'heure, d'éviter de faire tout à l'heure du risque de l'intelligence artificielle, comme on le disait tout à l'heure, pour éviter que l'intelligence artificielle ne vous tue, contrôlez-la. Alors c'est un peu brutal comme façon de le formuler, mais il s'agit quand même de ça. D'ailleurs, l'intelligence artificielle tue, puisque les armes les plus sophistiquées aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle, qui va elle-même décider des objectifs, par exemple un canon anti-aérien ou une batterie de missiles. Ça va tellement vite qu'il va falloir désigner des cibles à toute vitesse, et le laser, ça peut être des missiles ou des lasers, va devoir changer de cible à toute vitesse et dire celle-là est plus proche, je tire sur celle-là, la deuxième aussi, etc. Donc l'intelligence artificielle est là, c'est dans toutes les armes, on ne nous le dit pas, mais c'est réel, et donc l'intelligence artificielle prend des décisions de tuer ou de ne pas tuer, de tuer cela à la place des autres. On est sur quelque chose de purement effrayant. C'est vrai pour la guerre, c'est vrai pour la guerre dans l'économie, et c'est là où il faut rentrer sur ces contrôles. Donc l'alignement, c'est un peu les rênes du cheval, c'est-à-dire qu'on va tenir l'intelligence artificielle pour qu'elle n'aille pas dans un sens qui serait inamical pour l'humanité. Le comportement émergent, dernière notion dont nous allons parler aujourd'hui, les autres feront l'objet d'une autre vidéo. Le comportement émergent est la manière technique de dire que certains modèles d'intelligence artificielle montrent des capacités qui n'étaient pas initialement prévues. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. On a demandé à un ordinateur d'apprendre une langue orientale, et il l'a apprise, mais au passage, il a appris une deuxième langue orientale qu'on ne lui demandait pas. Et quand on lui a dit « mais pourquoi tu as appris la deuxième ?» Oh, c'était à côté. Je me suis dit que personne n'avait programmé qu'il apprenne l'autre langage.
Donc l'ordinateur bouge par lui-même, c'est la black box, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle bouge d'une certaine manière qu'on ne comprend pas. Le patron de Google l'autre jour était interviewé sur une grande chaîne américaine et le journaliste très connu lui disait mais vous dites qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la black box, c'est-à-dire un endroit de l'intelligence artificielle où on ne sait pas que ça fonctionne. Il dit c'est exactement ça. Le journaliste lui dit mais alors c'est pas effrayant? Il répond oui c'est effrayant mais le cerveau humain, est-ce qu'on sait comment ça fonctionne? Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.